Salut, c'est Mathieu de l'Atelier Passion du Bois. Alors aujourd'hui, on va faire une nouvelle réalisation qui va encore une fois démarrer par un je ne sais pas. On va construire ça au fur et à mesure. Il y a quelques temps maintenant, j'avais réalisé avec des restes de chaîne de table basse ce petit cadre. Donc je mettrai quelques photos sur le côté. Donc voilà, un petit câble tout bête sur lequel j'étais venu avec une fraise à encastrer, faire une petite rainure. Le but c'était potentiellement de faire un cadre. Ce que je vais faire aujourd'hui, je pense, c'est qu'on va utiliser alors une petite planche de contreplaqué de 5 mm pour venir rentrer ici dans cette rainure. Et je pense qu'à partir de là, on va venir couper des petites rondelles de noisetier pour combler l'intérieur. On va voir ce que ça donne, on va tenter. Si ça va pas, bah c'est pas grave, on fera autre chose. Alors, avec tous les petits rondins de bois que j'ai coupés, je me suis amusé ici à faire une forme, en coupant bien évidemment des parties droites et en coin pour chaque côté. Et puis maintenant, ce qu'on va faire à partir de là, c'est qu'on va complètement remplir ça en résine. Alors, la résine, pour pouvoir l'utiliser, ce qui est important, c'est de s'assurer qu'on n'ait pas de fuite. Donc j'ai mis, vous voyez, des petits scotch sur les petits coins. Et puis au dos, on va voir tout de suite comment j'ai fait pour éviter que la résine coule à travers. Une grosse erreur aussi de débutant, c'est de se dire, allez, c'est parti, on va tout remplir en résine, et naturellement, en fait, tous les éléments vont venir flotter. Donc ce qu'on va faire, c'est que je vais d'abord commencer par mettre de la résine, et puis venir recoller petit à petit mes éléments sur peut-être quelques millimètres en fond pour bien les fixer, et je reviendrai ensuite faire une coulée complète sur l'ensemble. Alors ici, au dos, on se rend compte que je suis venu simplement au pistolet à colle chaude, remplir complètement ici l'ensemble des trous pour être sûr que ici en arrière j'ai aucune fuite par rapport à la résine époxy. Alors pour la résine je vais utiliser mon kit Wasystem, donc avec une résine et un durcisseur. Bien évidemment pour la résine, de protection pour les yeux, des gants et puis surtout un masque avec des cartouches filtrantes pour être sûr de ne pas respirer les produits toxiques qui se trouvent là-dedans. Parce que quand on voit les petites indications à l'arrière, on se dit que c'est pas terrible pour la santé. Bref, c'est parti, donc je vais faire mon petit mélange, et puis à partir de là, je vais pouvoir remplir tout ça ici. Alors ça y est, la première couche de résine est faite. Alors on voit qu'effectivement mes petites pièces sont bien ancrées dans le sol et n'ont pas flotté grâce à cette faible épaisseur. Ce que je suis très content aussi, c'est qu'on voit ici qu'il n'y a pas de traces de bulles. On a vraiment une résine qui est bien claire partout. Et donc je suis tombé en rate de résine et donc je l'ai recommandé pour pouvoir ici en repasser et pour pouvoir recommander pour remplir ici tous les trous. Donc ce que je vais faire, c'est que maintenant ici je vois que j'ai maximum allez, peut-être 2 cm ici, donc ça, on va vraiment être dans la limite maxi des couches de résine qu'il faut passer. Il faut éviter de passer des couches trop épaisses. Donc je pense que je vais vraiment faire un bon godet de résine et puis remplir l'ensemble pour arriver à ras-bord. Voilà. Ce que je suis content également, c'est que j'ai eu aucune fuite de résine. Il n'y a rien qui a coulé derrière, donc finalement mon système de colle a bien fonctionné, mes scotch sur les côtés également. Donc ça c'est une bonne chose. Vu le prix de la résine, ce serait dommage de l'avoir coulé à côté.
Alors, la nouvelle résine que j'ai achetée, je vous mettrai le lien dans la description pour ceux que ça intéresse. Pour le coup, ce n'est pas une résine comme la West System que j'avais avant, qui est une résine époxy qui faisait en même temps colle. Ici, c'est vraiment une résine enfin, je sais pas, je vais appeler ça couler, je sais pas quel est le terme exact, mais vraiment pour remplir des surfaces et faire des trucs plutôt décoratifs, pas pour jouer sur un aspect colle. Du coup, ça se présente de la même manière. J'ai deux composants. Alors, on voit les pots en la même taille, mais il y en a un qui fait 500 grammes au niveau de la résine et 300 grammes au niveau ici du composant qui permet, entre guillemets, de faire la réaction chimique. Donc, il y aura vraiment un petit dosage à faire de 1 pour 6. Et à partir de là, on va pouvoir donc... Dans le kit, vous avez deux gants qui sont fournis. Bon, moi j'avais mes gants perso. Et puis après, il y a la petite notice qui expliquait. Donc, on fait le mélange pendant au moins 3 minutes pour laisser débuller un petit peu. Ensuite, on a 25 minutes pour faire l'application. Ce qui conseille, c'est pas de faire d'application de plus de 1,5 cm d'épaisseur. Je pense qu'ici, on atteindra peut-être le max à cet endroit-là. Mais au final, je pense que ça ira pour pouvoir tout coller et encore une fois finir ici cet assemblage. Donc ici, c'est vraiment une résine transparente qui est faite. Donc on va tester tout ça, puis je vous donnerai mon avis une fois que ce sera fini. Pour l'instant, j'ai pas encore testé. Alors je viens de couler ici le reste de résine, et on voit que petit à petit les bulles sortent. Alors ce que je me rends compte, donc je viens les faire sauter finalement à la surface avec mon pistolet thermique qui est pas trop chaud. Mais par contre ce que je vois, c'est que ces bulles se forment essentiellement au-dessus de mes petits rondins. Donc je me demande si ces petits rondins, finalement, le fait que la résine pénètre dedans ne laisse pas du coup échapper l'air petit à petit, parce que j'ai moins l'effet quand on est ici au centre où il n'y a rien du tout. Donc je vais continuer ici finalement pendant 20 minutes avec mon petit décapeur, le temps que la résine prenne un peu, et puis ça nous permettra finalement d'avoir une surface nickel. Alors ça y est, toute la résine est maintenant bien prise. Alors vous voyez, ça fait vraiment une surface super lisse ici. Donc j'ai quelques endroits qui sont plus hauts, c'est normal, parce que mes rondins étaient un petit peu plus hauts que ça. Et c'est peut-être l'erreur que j'ai fait. J'aurais dû vraiment tout mettre beaucoup plus bas pour qu'on ait vraiment ici la résine qui vienne tout recouvrir. Parce que c'est vraiment, ça vient quasiment s'auto-niveler, c'est plutôt pas mal. Bon, à partir de là, maintenant je vais utiliser la ponceuse à bande. Et puis on va vraiment essayer de refaire une surface nickel. Je pensais peut-être le mettre à la raboteuse, mais vu qu'ici je vais avoir du bois en travers, ça risque d'être compliqué. Alors, comme vous avez pu le voir, j'ai commencé directement à la ponceuse à bande en grain 80 pour vraiment harmoniser et avoir une surface la plus plate possible. Ensuite, je suis venu avec une ponceuse roto-excentrique au grain 80, puis 120, puis 180, puis avec un 180 usé, donc on va dire que ça faisait à peu près un 220. Et je suis venu ensuite à la main en 240, en 320 et en 500 pour récupérer vraiment un aspect le plus lisse possible pour la résine. J'ai fait ensuite un petit coup de rabot sur les côtés pour qu'on soit nickel. Et maintenant, mon plateau est bon. Il est prêt pour la finition. Donc pour le protéger, je vais passer 3 couches de vitrificateur qui vont me permettre de lui rendre un aspect nickel et redonner finalement cet aspect brillant à la résine.
Le but vraiment de toutes ces couches de ponçage, c'était vraiment d'arriver à quelque chose de ultra propre. Alors si je peux vous donner peut-être un conseil, moi ce que je me suis rendu compte, c'est que plutôt que de remplir et que ça déborde un petit peu, il vaut mieux à la limite remplir en deçà du cadre l'intérieur pour pouvoir reponcer plus facilement. Je pense qu'après. Voilà. Comme ça vous permettrait par exemple de lisser, si je prends un grand assaut, en fait si vous mettez vos éléments qui sont à l'intérieur, et après vous vous appuyez sur les côtés, pour pouvoir venir lisser votre résine, c'est quand même beaucoup plus pratique que moi les trucs qui dépassaient de gauche et droite. Donc je pense que voilà, si vous voulez faire ce type de réalisation, réalisez ça de manière comme ça. Et bien ça y est, le plateau est maintenant terminé après ces 3 couches de vitrificateur, donc je suis plutôt content du résultat. Alors le but de cette réalisation, c'était surtout quoi? C'est de tester un petit peu la résine en termes de couler et de remplir quelque chose. Donc si j'ai des choses à retenir par rapport à ça. La première, c'est qu'effectivement, il ne faut pas couler tout en une fois. Il faut faire vraiment maxi 1 cm, 1,5 cm par épaisseur. Et ne pas oublier que pour la première, il faut en faire une toute petite qui permet de coller les éléments au sol avant de pouvoir faire la coulée. Sinon, tout le bois va flotter. Là, on voit aussi que j'ai certains bois qui étaient plus élevés, donc ils apparaissent en plus clair, parce que finalement, je suis carrément au niveau du bois quand je vais poncer, alors que d'autres qui ont été coulés dans la résine sont plus foncés. Donc je pense que pour un résultat, alors soit on peut jouer effectivement, mais on voit que les plus petits sont enfoncés, les grands sont plus sortis, à part quelques erreurs ici. Du coup, je pense que vous pouvez jouer avec ça, entre effectivement les éléments qui pourraient sortir l'un ou l'autre. Un des écueils que j'ai eu, c'était le bois. Alors au final, ça se ressent pas trop au résultat. Un petit peu au niveau des trucs, c'est que quand la résine s'imprègne dans le bois, bah, naturellement le bois lui vient recracher l'air pendant très longtemps. Donc finalement on avait beau éclater les bulles derrière au décapeur thermique, enfin ou sèche-cheveux, tout ce que vous voulez, finalement il y a quand même quelques bulles. Bon, au final tout est enlevé puisque comme j'ai fait vraiment un bon ponçage. Une des erreurs que j'ai faites également, c'est qu'au niveau du ponçage, je suis allé jusqu'au grain 1000 pour la résine et de ce que j'ai compris après, il ne faut pas descendre si bas. Idéalement, il ne faudrait pas aller plus loin de 320 pour que ici ma finition qui est du vitrificateur puisse vraiment adhérer dessus au maximum. Donc là c'était pareil, une petite erreur de ma part. Voilà. Et bien écoutez, j'espère que cette petite réalisation vous a plu. N'hésitez pas à tester ça chez vous, c'est intéressant. Le seul problème c'est la résine qui coûte un bras. Donc effectivement les essais coûtent cher entre guillemets si on se plante. Alors moi je suis surtout content parce que c'était finalement un vieux cadre qui traîne dans l'atelier depuis 2 ans et demi. Donc vous voyez comme quoi voilà, il y a des choses qu'on commence à un moment, un jour. On ne sait pas quand est-ce que ça va se terminer, mais ça se termine toujours. Voilà, et bien écoutez, si vous n'êtes pas encore abonné à la chaîne, je vous invite à le faire pour être sûr de suivre les prochaines vidéos. Et je vous dis à bientôt. Allez, ciao! Thank you.